Ma vie de patient avec vous. Bonjour Véronique Julien. Bonjour Eric. Alors la France va manquer de médecins jusqu'en 2030. C'est ce que dit la direction de la statistique. Le nombre de médecins va encore stagner en France pendant une petite dizaine d'années. Alors il s'agira entre-temps de former le plus gros des bataillons. Et en attendant, Véronique, on fait quoi? Eh bien, revue de détail avec votre boîte à outils, Véronique. Oui, avec 318 médecins pour 100 000 habitants, la démographie médicale s'est encore aggravée au cours des 8 dernières années. En 2012, on était encore à 325 médecins pour 100 000 habitants. Ce sont surtout les généralistes qui manquent à l'appel, et pas seulement à la campagne. À Paris, les loyers trop chers les font fuir. Paris devient petit à petit en médecine générale un désert. Alors depuis peu, la suppression du numerus clausus, ce chiffre couperet du nombre de médecins à former, fixé chaque année par le ministère, est censé changer la donne. On passe désormais au numerus apertus. Chaque faculté sera libre d'ouvrir le nombre de places qu'elle estime nécessaire. On va donc former plus. Mais un médecin est formé, vous le savez, au bout de 10 ans. Il va donc falloir faire avec. En attendant 2030, date à laquelle théoriquement la démographie médicale devrait progressivement s'améliorer. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pas de mesures miracles, mais plutôt plusieurs mesures qui peuvent tenter d'amortir les difficultés. Parmi elles, les assistants médicaux, mi-secrétaires, mi-infirmiers. Ils sont censés libérer les médecins de certaines charges administratives pour qu'ils aient davantage de temps à consacrer au médical. Il y a aussi le numérique et les téléconsultations. Problème, les déserts médicaux sont souvent aussi des régions où Internet passe mal. Les médecins étrangers, peut-être. Beaucoup sont venus, c'est vrai, en renfort dans les années 2010, mais ils sont moins nombreux désormais. Jean-Michel Mourgue est généraliste dans le Lot-et-Garonne. Il est aussi vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Pour lui, une solution à effet quasi immédiat serait d'instaurer une 4e année d'internat en médecine générale. Il n'y en a que 3 pour l'instant. 4e année professionnalisante qui imposerait aux étudiants d'aller passer 2 fois 6 mois dans des régions reculées. Ce que nous proposons, c'est que cette 4e année soit exclusivement l'occasion de faire des stages ambulatoires, c'est-à-dire pas dans les hôpitaux, au plus près des territoires, y compris les plus enclavés. Donc c'est pas une obligation durable dans le temps, mais ça permet une familiarisation d'un exercice qu'ils connaissent trop peu et des territoires qu'ils connaissent encore moins. Alors ça pourrait susciter des vocations. D'ailleurs, l'expérience a été menée récemment. L'Université de Toulouse a proposé plus de stages en région sous-dotée. Résultat, plus d'installations à terme dans des coins reculés de l'Aveyron. Ma vie de patient, la chronique santé de Véronique Julien.